Mao, qui est donc le clos qui fait peur à tout le monde, à juste titre, parce que c'est un clos extrêmement intelligent et sans pitié. Donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu avec Honda et j'ai rien pu faire. Après, bon, c'est sûr que Mao là, c'était la différence de niveau, mais on touche au climax de Street Fighter 2X, donc forcément, c'est... Et donc après j'ai eu la loser bracket donc contre Mars Gadi que j'ai retrouvé en loser bracket. Il y a eu une espèce de trublion qui s'appelle Noho que je salue bien bas, qui s'est mis à hurler à chaque petit coup, le moindre jab que je prenais c'était... Si les noms de Ryu, Chun-Li ou Blanka vous sont familiers, s'il vous est déjà arrivé d'effectuer des quarts de cercle sur votre manette Super NES, c'est que vous connaissez Street Fighter 2. Vous savez sans doute que ce jeu est un jeu fondateur, qu'il a posé les bases d'un genre entier, et qu'on ne parlerait peut-être pas de versus fighting aujourd'hui s'il n'avait pas démocratisé ce genre il y a plus de 20 ans. Mais saviez-vous que depuis tout ce temps, ce jeu n'avait jamais cessé d'être joué, y compris à haut niveau ? Que des passionnés avaient continué de faire vivre partout de petites communautés de joueurs ne se rassemblant que pour s'entraîner et se mesurer les uns aux autres. 20 années durant, ils ont perfectionné leur technique, leur stratégie, les ont échangées, enseignées. Ces joueurs sont un peu plus que des joueurs, ici on les appelle des légendes. Nous sommes toujours à Las Vegas, toujours dans le Nevada, car c'est ici que se déroule l'Evo et son tournoi des légendes. Wolmar, le champion français de Super Street Fighter 2 Turbo, est aux portes des phases finales, et le voici face à Mars Gali dans un match décisif. Wolmar a toutes les chances de son côté, son Dalsim a beaucoup d'options pour lutter contre Guile, mais il semble peiner à appliquer son plan de jeu, et pour cause, on ne peut pas dire que la concentration soit au rendez-vous. Des cris fusent depuis le public, cris qui ne sont manifestement pas destinés à encourager le joueur français. Le score est à 2 partout, celui qui remportera ce dernier point figurera au moins dans le top 8 du tournoi des légendes. Mais pour ça, il va falloir rester concentré. Guile a la réputation d'être un personnage assez ennuyeux. Les joueurs de niveau moyen se contentent en général de le jouer de façon basique, rester baissé, charger vers l'arrière, enchaîner les Sonic Boom pour empêcher l'adversaire d'avancer, et si celui-ci y parvient malgré tout, il y a de grandes chances qu'il écope d'un flash kick, avant de subir à nouveau le feu nourri des Sonic Boom. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la tortue. And then you see the way Mars Gotti plays. I mean, he plays Guile with a flair in his style. Like, he rushes, and you can tell the crowd's like, whoa. Guile's kind of looking pretty cool because no one plays Guile like that in the US. So it's kind of refreshing for people who probably seen Guile years past. And Super Turbo, they're probably oh, a Guile player, okay, sure, whatever. But when you see a Guile kind of, a little bit of flair, it's like, wow. Wolmar remporte donc ce premier round au time over, mais après avoir fait preuve d'une grande maîtrise. La prochaine manche fera donc office de balle de match pour le joueur français. But if he's smart, he's going to make Dawson chase them the rest of this match. There it is. Right. He said he put in a life lead. Don't. Yeah. Oh. Interesting risk. Wasn't necessary. I don't think Wolmar was ready for the throw. And there it is. He's going to make Wolmar chase them down. These are the fastest 30 seconds of Wolmar's life right now. And Mars Gotti's going to stay in the air. The only way he's going to lose a lot of life here is if he stays on the ground. And there it is. Wolmar's got to chase him down. Nice. Great job of Mars Gotti. Mars Gali est en forme.
incontestablement. Il compte bien tout faire pour prendre sa revanche sur ce Français qu'il avait, dès son premier match, fait tomber en loser bracket. Oh, this is anybody's game. Up on the yeah, fireball. see, Wolmar sensed that out. He backed up, tried to bait that flash kick. Super. But Giles in the lead. I don't think if Mars Gotti can make Dalsum chase him, if he's aware of that clock. He's got 12 seconds. He got 12 seconds. He got Super. Mars Gotti clutching it out. Wow. Taking out Europe's finest player. That's the thing, man. That's the thing. You can't. He had to chase him down. Donc il m'a eu, alors moi je lui enlève pas le mérite d'être arrivé au top 8, mais j'ai quand même les boules parce que je pense que honnêtement je le méritais et que sans ça je pense vraiment que j'aurais pu le gagner. Ça m'a vraiment perturbé et je pense pas qu'il aurait gagné 3-2 dans ce cas-là quand je menais 2 honnêtement. Parce que j'étais vraiment en possession de mes moyens à ce moment-là et j'étais capable de bien faire. Bon, au final je fais top 12, donc je pense que je suis ça 12e ex-aequo avec DGV. It would have been like, let's say, like when you were playing Mars, if one team had said, let's say, like, go Mars Gotti. Like, you're just gonna go Mars, go Mars. I'm Or, like, you know, Mars, yes. yeah, you know, Nice. body that guy. Or like, go for the super, or go for the cross-up. Even something like, just basic, but not like to the point where it's like, I'm not sure if you said like, well, France sucks, or like, go back home. See, that's I mean, that's crossing the line. Especially like, I don't know, man, because you came all the way here. as a guest. As You a were a guest, guest. and that's just, And I mean, That's hard. I was hoping that wouldn't reflect poorly on the rest of us. Yeah. And that you guys were all our guests. yeah, And we didn't want like everyone, because I mean, we know this is broadcasted everywhere. yeah, And it was being streamed, a lot of people see it, and if people could hear it, because I know people record things. yeah. And I don't want people thinking like, you know, that's the message we wanted to give off to everybody. Because I mean, we're trying to grow back the scene and get new players in. Yeah. Bon, voilà, après Guillaume a perdu, bon, il était déconcentré, il était énervé, il y avait de quoi, il y avait franchement de quoi, surtout qu'il dominait au début. Bon, ça arrive, après c'est un jeu, c'est basé sur l'instant, et voilà quoi. C'est vrai que c'était un peu chiant, ça m'a un peu fait chier pour lui. I think Wolmar's a very good player. I know he told me he lost to Guile in tournament, and I believe that's a match he should win. I've played him my Guile versus his Dalsum, and he does very well. He knows the match, so I think maybe I guess he was distracted, and there were some people distracting him, but also he has to understand when you come to a foreign land, you gotta be able to handle it. It's like just going to play like a sporting event. You go visit someone else's house, they're not gonna cheer for you, they're gonna yell at you, and you just gotta be able, as a top player, you have to be able to shut everything out, focus and play your game and not worry about anything else at that point. But I think he plays very well, and I respect his game. Me suis fait quand même à cette idée-là, c'est pas grave. Mars est allé donc jouer contre Dame Dai. Je pense pas que j'aurais gagné contre Dame Dai, mais pour le coup, là, je peux complètement le dire. Enfin, ça aurait été, je pense, voilà, j'avais mes chances, j'avais, je sais pas, 20% de chance, je pense, de passer, quelque chose comme ça. Il avait beaucoup plus de chances de passer que moi, parce qu'il joue vraiment très bien contre Dalsim. Et c'est donc sans Wolmar que la compétition s'est poursuivie. Mars Gali s'est incliné face à Dame Dai. Dame Dai s'est ensuite fait sortir par Mao, l'indomptable. Mao qui s'en est ensuite pris à Daigo avant de se retrouver en finale face à Kusumondo. Kusumondo qui venait lui de triompher d'Afro Legends. Je vous propose de jeter un œil à cette fameuse finale, une finale d'anthologie qui a offert au public des matchs extraordinairement spectaculaires. Attention, ce que vous allez voir, c'est un peu le top du top de la crème de Super Street Fighter 2X. Je vous rappelle que Klo est le top tier absolu du jeu et que Kusumondo, lui, joue Honda, le sumo du roster. Le match-up lui est évidemment un peu défavorable. C'est quand même possible avec un joueur aussi exceptionnel que ça, avec un joueur comme Kusumondo qui couvre les airs et qui envoie des dégâts de grattage assurés pour charger à la fois sa barre de super, pour à la fois dire regarde je suis là, mais qui oublie quand même les petits doskoy entières qui seraient assez sympathiques. Voilà, arrête de charger ta barre de super toi, arrête ça, boum, coup de tête, et le son pas moyen, petit whiff juste pour placer au-dessus d'un c'est maintenant qu'il faut tuer.
cette finale elle est extraordinaire. Après, moi je pense avoir vécu probablement l'un des plus beaux moments de ma vie devant mon stream. Je sais plus quelle heure il était, il devait être 10h du mat, puis si on jouait la finale à 2h du mat, il était tard non aux États-Unis hein, quand ils ont joué la finale. Du coup, en France, il était 2h du mat. Moi, j'avais j'avais ma télévision avec mon écran de PC, les 2 streams qui étaient là, à droite, à gauche. Et puis, j'étais sur mon lit, j'étais complètement fou. À fond pour Kusumondo, qui est quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises. 2 fois au X-Mania, 2 fois au Togeki au Japon. Et c'est un joueur avec qui je discute régulièrement, que j'ai réellement appris à apprécier. C'est une crème. Son maximum. Il est très attentif, Mao, à ce qu'il fait. Zahir Seth Rolling a fait double touche sur les 1000 mains. Et finalement, c'est globalement à l'avantage de Griff qui repart encore là-dessus et qui fait Flying Barcelone juste en whiff, ce gros point. Ouais, c'était la fête du slip, quoi. C'était vraiment un Honda sous crack. C'était un truc de fou, quoi. T'as l'impression qu'il prenait une étoile à la Mario et puis qu'il y allait. Enfin, il faisait des phases. C'était. Je pense que même un néophyte voit qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et quand on voit des Honda jouer et qu'on voit lui, c'était fou. Puis voilà, bon esprit, super cool. Même Mao aussi. Mao très marrant, en mode bête de scène. Il était toujours souriant en train de se marrer quand il jouait alors qu'il y avait quand même un putain d'enjeu, quoi. Il était il faisait chauffer le public, il était un peu génial. Et puis ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a une différence de niveau entre le niveau japonais et américain. Qui pour moi, même avec Afro Legends, hein, il disait, je crois, en interview qu'il se disait average par rapport aux japonais. Et je pense pas en fait que c'était par modestie, je pense qu'en fait il était dans le vrai, quoi. C'est un joueur moyen. C'est-à-dire que quand tu vois ce que c'est un Kusumondo par rapport, ça c'est un joueur extraordinaire. Et en effet, Afro Legends pour nous il est extraordinaire, mais au niveau japonais comme ça, quoi, ça devient quelqu'un de tout à fait battable et un peu normal, quoi. 海外のプレイヤーは日本のプレイヤーよりもたくさんの時間練習しています。ただゲームセンターがないのでたくさん対戦できる環境が少ない。一人でトレーニングする状況が多いから、まあそこがネックになってるけど、障害になってる部分があるけど、それにしてもその時よりもかなり前よりも上手になってる、上手くなってる、強くなってると感じました。Because I can just see their combos and their timing and stuff. They never miss anything. Like I'm kind of sloppy when I play sometimes, so I'm not as good. They got more tricks too against other players. So you think someday you can reach that level? Or I would try to. I'd love to be there someday, but I'm not there yet. Yeah. Maybe like a couple years. Kusumondo qui a trouvé la mise à terre, c'est maintenant qu'il faut tuer les 1000 mains, ça rattrape avec la multitude, c'est maintenant qu'il faut mixer son petit point, bas gros point, il est revenu à l'énergie, il est revenu en quelques phases, son moyen point, The way the Japanese do Street Fighter, well, a lot of their tournaments, I think virtually all their tournaments are character lock where you can't change your character, so they're required to really take their character to the highest level. Whereas in the United States, our tournaments are, you can change characters, so there's a lot of counterpicking. So I think American players often don't reach that level with one character, whereas, they play a number of characters at a, maybe an above average level. So when you come head to head, I mean, you saw Kusumondo beat Afro Legends, Honda versus DJ, which isn't supposed to happen, but he's mastered that character, I mean, at the ultimate potential, so that just goes to show you that maybe we're doing it wrong. Vital, Kusumondo face à Mao, et les 1000 mains cross down juste pour placer une chope avec bas petit pied 1000 mains, mais qui buffe les 1000 mains dans des bas petits pieds et cancelle tout ce qui se passe avec la super encore mangée, ça fait mal, même si t'es sumo, et là il fallait pas se laisser gratter, une super en reversal dans les dents, et c'est à mon avis un des seuls moyens de revenir pour Kusumondo dans ce round. 1000 mains, oh le ça pense que ça a touché, et encore une victoire au 0 de Vital, c'est pas possible. Il a sorti les 1000 mains à l'autre bout de l'écran. Le niveau de ces deux joueurs est proprement impressionnant. La foule est en liesse et acclame les acrobaties de Mao. Celui-ci, surexcité, a fort à faire avec contre lui le meilleur Honda du monde, mais il ne se laisse pas démonter et sauve chaque point décisif. Le public est avec lui et il parvient finalement à rattraper progressivement son retard. Incontestablement, les joueurs japonais offrent ce soir-là au public américain du spectacle, du grand spectacle.
Match incroyable d'intensité de part et d'autre. Avec, c'est vrai, cette question un peu sur le match-up entre Honda et Clos qui est souvent donné à assez égalité et sur lequel on peut se questionner vu qu'on a vu à chaque fois que Kusumondo pouvait gagner, c'était sur des miracles, sur des moments franchement enfin, presque de le dire quoi, de splendeur quoi, de jeu quoi. C'était vraiment à couper le souffle, alors que Mao quand il gagnait c'était parce qu'il appliquait bien ce qui se passait quoi. Donc il y a un léger déséquilibre entre la demande de ressources pour l'un et l'autre personnage quoi. Et les mille mains toujours pour se rapprocher. Regardez comment elle juge très bien. Sumo presque assez barreau vertical moyen point avec encore le Kansen au Flying Barcelone. Vous voyez, il utilise son moyen pied pour essayer de le revenir et de mixer à la retombée sur eh bien, le R2R. Soit arrière gros point pour casser les Doskoi en grosse difficulté là pour le moment Kusumondo. Et il n'a pas trouvé de bonnes ouvertures de garde, d'autant plus que Mao il en profite quasiment tout le temps pour s'extirper du coin de façon magnifique. Son moyen point, c'est maintenant pour miser, mais après il va se choper malheureusement sur le mix-up. Et là super. Et deuxième balle de match sauvé par Mao de par... でもやっぱりその後になったら相手は考えてくるからまあその時はやっぱり戦い方を変えてきてそれに対して自分が対応しきれなかったっていうのはあったのと会場がエキサイトしてて自分もすごくハイテンションになっててちょっと熱くなりすぎました。突っ込みすぎた。で上から。Voilà son moyen point par MP au Jonage. C'est maintenant que jamais qu'il faut tuer. Oh, il arrive au seul shop qui le met à terre malheureusement. Avec un nouveau pas moyen point le saut qui a évité le tic trop sur ce BMP dans la garde de Mao qui est revenu. Eh bien, qui a eu très chaud de très loin. Ça rappelle qu'il y a back de back pour Kusumondo. Et le Flying Barcelone qui est pris. Et encore une nouvelle balle de match sauvée pour Kusumondo. C'est le dernier round, cette finale du tournoi des gens. Surtout le dernier round. Le Flying Barcelone qui est passé. Et un deuxième. Et un troisième. Le quatrième qui whiff. 3 Flying Barcelone de suite et 60% de vie encaissé par Kusumondo dès le début du match. Mais il revient quand même avec 7 moyens points. Les mi-mains, remi-mains cassés par Mabo et un point ici de la part de Mao qui contrôle pour le moment mais qui se retrouve dans le coin avec son gros point. Il n'a pas cancellé, c'est fini. Ce Flying Barcelone qui finit par toucher. Kusumondo dans les airs, abattu. Il en perd sa casquette, il en perd son japonais. Kusumondo abattu par la griffe Mao. 正直言って嬉しかったですね。日本ではクロウはすっごい嫌われてるんですよ。アメリカもそれは知らなかった。でもアメリカの人たち会場で自分が勝った時なんか浸透してましたけどみんなノリで盛り上がってくれてで自分はそのことはもう初めての体験だったんでそれにつられて自分もなんか楽しくなっちゃってだからバルログでもクロウでもこんなに楽しくできるんだ。だから正直言ってそこで冷静になれたのがすごい良かったと思います。で当然頭の中ではクスモンドさんとの対戦のことを考えてますからだから自分はすごいテンション上がりながらも常に意識してたっていうのがやっぱり正直で記憶に残ってるんですよ。多分それがうまいこと働いたのかなって。だからアメリカの人たちのエールっていうかひょーってやってくれた人たちにはすごく感謝してます。Et c'est ainsi qu'a pris fin ce tournoi des légendes. Le public était ravi d'avoir pu assister à une finale aussi époustouflante, les joueurs ne l'étaient pas moins, ils venaient de montrer au public de l'Evo que Super Street Fighter de Turbo n'avait rien perdu de sa superbe, que malgré ses 20 ans d'âge, il possédait toujours tout ce qu'il fallait pour électriser une foule et créer du beau jeu. Le retour de ce monument du versus fighting dans cette compétition est assurément un succès, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'implication extraordinaire des passionnés de 2X. Sans Kuropi et tous ceux qui l'ont aidé à organiser ce tournoi, rien de tout cela n'aurait été possible. Mais alors, peut-on espérer un nouveau tournoi des légendes à l'Evo 2013? Honestly, I mean, for the past 5-6 months, it's just been like consuming my life, so I don't know if I can do that much work again. And I don't want to do it again if it's not going to be up to the same level. So I'm not going to say no, but if we can find a way to, get other people's
a little more involved. I mean, I know everyone else is busy too, but also it depends on Evo, of course. Il est vrai que depuis 20 ans, ce jeu survit surtout grâce à sa communauté. So I would love ST to be played for a long time, but people grow up, they have families, things happen, new games come out. You show a kid ST, they're like, that game sucks. Yeah. I don't like those graphics. Yes, it is old, it's 20 plus years old, and it doesn't look as good as Street Fighter 4 or UMVC3 or King of Fighters 13. So part of a lot of what's keeping it alive is probably nostalgia. Yeah. You know, and it's fun, and it's a good game. Yeah. But when it's the mother of all fighting. It is. So when you say how long is it going to stay, I don't know. I hope as long as possible. Yeah. I don't want to put a timeline on it because it'll make me feel old. Dependent on it in Japan. So I think as long as there's a strong ST scene in Japan, it's going to continue here. If that ever stopped in Japan, I mean, I think it would be gone here. Well, as long as people throw great events like Tournament of Legends and stuff like that, the game can stay forever. I mean, people still play Pac-Man nowadays, so I mean, who knows? Maybe Super Turbo will be played for another 20 years. Aucune partie ne ressemble à une autre à chaque fois. C'est tout le temps différent avec des millions de possibilités, de situations. I just think it's like the best game in the world. Like so fun, you know. Like a lot of mind games, tricks and chess match. So like you gotta outthink the opponent. Street Fighter 4 is not my game. It's just hard to learn a new game in general. Too many dashes and like meteors and stuff. And the what's it called, the Ultra combo, right? No, what's it called? Yeah, Ultra. Ultra, right? Yeah. That's so dumb. You can be winning the whole match and the guy can come back. I didn't like that. Super Street Fighter 2 Turbo propose en effet aux joueurs une grande simplicité d'accès mise au service d'une vraie profondeur de jeu. Sa scène est animée par une communauté soudée et accueillante, prête à faire beaucoup pour que son jeu vive encore des années durant. Comme vous l'aurez compris, ce jeu ne serait rien sans cette communauté. Alors que vous soyez à Toulouse, Paris, Los Angeles ou Tokyo, il est encore temps de vous faire la main, que ce soit chez vous, sur internet ou dans une salle d'arcade, et peut-être, un jour, croiserez-vous en tournoi Damdai, Afro Legends, Papercut, Mao, Kusumundo ou même Walmart. Eux, en tout cas, ils n'attendent plus que vous.